Lundi 10 juin 2021 devrait se tenir à la Bourse du Travail de Cotonou la première assemblée générale du comité de gestion des fonds des organisations syndicales représentatives COGEFOS, nouvelle formule, après les dernières élections professionnelles nationales qui ont consacré la CSTB, la CSA Bénin et la COSI Bénin comme centrale et confédération syndicale représentative chargée désormais de gérer la bourse du travail et les fonds alloués par l'État aux organisations syndicales des travailleurs. Cette assemblée générale devrait se tenir conformément aux prescriptions du décret 2020-458 du 23 septembre 2020 portant différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin. Ce décret prévoit en son article 8, je cite, « Les centrales et confédérations syndicales représentatives se répartissent les sièges dans les forats de représentation proportionnellement aux résultats des élections professionnelles nationales, départementales, municipales ou communales et au nombre de places disponibles dans le secteur, bien sûr considéré. » Fin de citation. Ce texte est un décret d'application de la loi portant code de travail en République du Bénin en son article 83 et de la loi portant statut général de la fonction publique en son article 34 sur les critères de représentativité des travailleurs. C'est en application de ces deux lois que 5 confédérations et centrales syndicales, dont 4 étaient membres du COGEFOS, ont été écartées pour cette assemblée générale. Or, le décret d'application de ces deux lois impose en son article 8, cité plus haut, que la répartition des sièges à tout forum de représentation respecte la proportionnalité selon les résultats des élections, ce que rejette Noël Chadaré et son coéquipier Anselme Amoussou en violation de la loi. Or, le COGEFOS, c'est aussi un forum de représentation. Mais non seulement Noël Chadaré de la COSI Bénin et Anselme Amoussou de la CSA Bénin s'opposent à la représentativité qui permet à la CSTB désignée par les travailleurs d'être majoritaire dans les différents organes du COGEFOS, mais ils refusent aussi qu'elle en assume la présidence pour ce mandat-ci, vu que nous venons de sortir des élections professionnelles nationales qui ont fait d'elle la confédération la plus représentative. Même en recourant à l'ancien système de désignation de la centrale ou confédération qui assure la présidence par rotation, c'était encore le tour de la CSTB de désigner le président du COGEFOS. La CSA Bénin en a assumé la présidence de septembre 2015 à fin 2018. La COSI Bénin de Noël Chadaré, qui devrait faire un mandat d'1 an et passer aux autres, surtout qu'elle n'était même pas représentative, a dirigé le COGEFOS de 2018 à juin 2021, soit 2 ans et demi. Maintenant que le tour de la CSTB arrive, les deux s'entendent au nom du principe de la majorité-minorité en violation de la loi sur la représentativité des travailleurs et décident d'écarter la CSTB de la présidence. Parce qu'en réalité, la représentativité des travailleurs, cette loi-là permet de désigner des gens. Déjà, les confédérations représentatives, et ce sont ces confédérations qui désignent les représentants. C'est comme au CES et un peu partout. Donc, on n'a pas voté 2 fois. Les travailleurs ont voté, ont désigné ceux qui les représentent. On ne peut pas venir en bas encore pour demander de voter, de parler de majorité, de minorité. Au total, après l'échec de toute tentative par le SG-CSTB, évidemment, toute l'équipe de la CSTB s'est battue pour faire respecter la loi sur la représentativité des travailleurs, même en recourant à des suspensions de l'AG pour des concertations entre les 3 SG en vue d'aboutir à un consensus entre les 3 confédérations en présence, bien sûr, des représentants du ministre du Travail en charge du dialogue social. La CSTB s'est vue obligée de se retirer de la salle pour prendre les travailleurs à témoin et leur montrer comment Noël Chadaré et Anselme Amoussou remettent en cause leur choix de désignation de la CSTB pour les représenter pour la défense de leurs intérêts
matériels et moraux. C'est pour dire à ceux qui parlent souvent de la CSTB fait politique de chaises vides. Non, c'est pas une question de politique de chaises vides. Nous avons tout fait pour aboutir à un consensus. Mais les gens, au nom de la majorité-minorité en violation de la loi, ont voulu violer la loi, ont voulu s'imposer. Et dans l'indifférence, pratiquement, ou disons, on ne dira pas dans l'indifférence, en violation de la loi, nous avons pensé qu'il ne restait qu'une seule chose pour ne pas être complice donc de ça. Nous avons décidé de quitter la salle. Ces deux syndicalistes estiment, c'est-à-dire Noël Chadaré et Anselme Amoussou, estiment qu'aucune confédération n'est plus représentative que l'autre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même dans le secteur public, la CSTB avec ses 31,11% n'est pas plus représentative que la COSI Bénin qui n'a que 23,93% de suffrages exprimés, ou encore que la CSTB avec ses 12 045 suffrages exprimés dans le public et le privé, quand on met les deux ensemble, est égale à la CSA Bénin qui a 10 466 voix pour les deux secteurs. Est-ce que celui qui a 12 000 voix est égal à celui qui a 10 000? Non. C'est ce qu'ils ont fait pour comploter et écarter la CSTB au CES, où Noël Chadaré allègrement est en train de faire frauduleusement deux mandats bien sûr. Sa confédération n'avait que 11% alors qu'il fallait avoir 15%. La CSTB avait 45%. Et de la même façon, on nous a écarté de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, où la place de la CSTB a été occupée par le représentant, le SG de la CSUB, qui n'a que 1%. La CSTB a 45%. Et c'est celui qui a 1%. Les autres l'ont soutenu, par l'aide de G6, l'ont soutenu pour aller occuper la place de la CSTB. Aux dernières nouvelles, après donc le départ de la délégation de la CSTB, les comploteurs auraient désigné Noël Chadaré comme président et son coéquipier Anselme Amoussou comme trésorier. Vous voyez bien l'équipe. Les postes de vice-président et de secrétaire auraient été réservés à la CSTB. Bon, alors que la CSA aurait comme poste organisateur, commissaire aux comptes, on aurait demandé à la CSTB d'avoir aussi le poste de commissaire aux comptes. Travailleurs, vous constatez, évidemment, les postes de vice-président et secrétaire auraient donc été réservés à la CSTB. Travailleurs, vous constatez donc que c'est Noël Chadaré, le même Noël Chadaré de la COSI Bénin, qui est secrétaire général de la dernière confédération représentative, qui a été vice-président du COGEFOS de 2015 à 2012, puis 2015 à 2018, puis président du COGEFOS de 2018 à 2021, pendant qu'il n'était même pas représentatif. C'est lui qui est encore reconduit pour occuper le siège de la CSTB comme au Conseil économique et social. C'est lui qu'on désigne comme président du COGEFOS. Vice-président, il n'était pas représentatif de 2015 à 2018. On l'a fait frauduleusement vice-président. Il devient président de 2018 à 2021. Et avec les résultats des élections, d'abord si c'est le tour, ça devait être le tour de la CSTB parce qu'ils ont remplacé la CSA. C'est le tour de la CSTB, même sans élection professionnelle. Maintenant, on fait les élections professionnelles où les travailleurs, vous avez désigné la CSTB pour vous représenter. Voilà encore que ces gens viennent comploter, écarter donc la CSTB. Trop, c'est trop. Travailleurs, levez-vous pour rejeter ce bureau de comploteurs et exiger que vos dignes représentants occupent leur place. Nous osons croire que le gouvernement qui a élaboré le décret et qui est le garant de l'application de la loi mettra tout en œuvre pour que la CSTB retrouve ses sièges volés au COGEFOS, au CES et ailleurs. Ce bureau-là qui a été mis en place est de nul effet. Levez-vous donc et battez-vous pour que rien ne se passe comme auparavant. Plus rien ne doit se passer comme avant. Ils pensent qu'ils vont comploter, allez s'asseoir. Non, les travailleurs doivent se lever. Parce que tout ça là aussi, c'est pour contraindre les travailleurs dans la défense de leurs revendications. Donc, chers travailleurs, voilà la situation. Ça fait partie des luttes à mener pour la satisfaction aussi de nos revendications.